Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour le bilan de cette première et deuxième semaine du mois de mai déjà. Le temps file à une de ses allures. Franchement, j'ai l'impression qu'hier encore, on était au mois de janvier. Et nous sommes déjà fin de deuxième semaine du mois de mai. Voilà, donc on va voir où est-ce que j'en suis dans mes petites enveloppes comme d'habitude. Un petit bilan en cours de mois pour voir un petit peu comment je m'en sors. Hop, alors on va commencer avec mon classeur des dépenses donc du quotidien. Alors dans mon enveloppe courses, il me reste 130 €. Je vais le mettre d'ailleurs comme ça, oui. Courses, il me reste 130 €. Je suis allée, donc début du mois, je n'avais mis que 180 € dans l'enveloppe parce que j'avais déjà fait 20 € de courses. Je suis allée chez Lidl et chez Aldi où j'ai usé 40 €, il me restait donc 140. Et je suis allée chez OK aujourd'hui où j'ai usé 10 €, il me reste donc 130 € dans l'enveloppe. Mais par contre, j'ai aussi tous les chèques repas de mon chéri qui sont partis. Donc il me reste vraiment que 130 € pour le reste du mois. Mais ça devrait aller, toutes les armoires sont bien pleines, le frigo aussi. Donc je ne me fais pas de soucis. Dans mon enveloppe santé, pour le moment, j'ai toujours les 60 €. On a, voilà, pas de soucis de santé pour le moment. Je touche du bois, que ça reste comme ça. Dans mon enveloppe essence, on a déjà mis de l'essence pour 80 € et on doit payer la facture du mois dernier qui était de plus ou moins 120 €. Donc c'est pour ça qu'il reste les 120 € ici dans l'enveloppe. Pour les fast-food, il reste 30 €. Les 30 € d'ailleurs, rien n'a bougé. Par contre, ils n'y seront plus, c'est certain, la prochaine fois. En fait, l'année dernière, pour son anniversaire, mon compagnon avait reçu de son meilleur ami une carte pour pouvoir aller dans un restaurant, le Huggies Bar. Et du coup, il y a déjà un certain montant sur le bon cadeau, mais on devra très probablement rajouter quelque chose. Donc je prendrai les 30 € ici avec nous. Donc ils ne vont pas y rester. Shopping, il reste les 30 € également, qui n'y seront probablement plus non plus, parce que je vais offrir à mon compagnon une petite surprise. Je vous en parlerai quand la surprise sera passée, parce que je n'ai pas envie que s'il tombe sur ma vidéo, il sache quelle est la surprise. Même s'il y a déjà une partie qui est payée, il faudra quand même qu'on ait un petit peu d'argent sur nous, donc je prendrai probablement l'argent qui est dans cette enveloppe. Mon compagnon avait pris tout l'argent que je lui avais mis. On avait mis plus que d'habitude dans nos enveloppes respectives parce que il y avait les enterrements de vie de jeunes filles et de vie de garçons, donc de ma sœur et de son compagnon, auxquels donc on participait. Donc il a pris son argent sur lui, mais je ne pense pas qu'il lui reste grand-chose. Lexi, elle avait 40 € de base. Elle avait, oui, il lui restait 10 du mois dernier, j'avais rajouté 30, donc elle avait 40. On a été lui rechercher des petites chaussures pour le mariage de ma sœur et pour des petites sandalettes, voilà, pour le début de l'été qui arrive, tout doucement mais sûrement. Du coup, il ne lui reste que 10 € dans son enveloppe. Moi, dans mon enveloppe, je n'ai réussi à sauver que 5 € également. Donc, il y a une grosse partie qui est partie pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur, donc. Et ensuite, je suis allée me rechercher 2-3 très jolis vêtements chez Hangar 86. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce magasin. Et donc, il me reste 5 € dans mon enveloppe. Et l'enveloppe d'hiver où j'ai mis 30 €. Tout est parti parce que dans la salle de jeu de Lexi, qui me sert aussi de bureau soit dit en passant, nous avons une invasion de fourmis. Mais quand je vous dis une invasion, c'est vraiment une grosse invasion de fourmis. J'avais d'abord été une première fois chez Action chercher les petits pièges à fourmis qui coûtent 3 fois rien. J'avais acheté 2 paquets pour avoir 4 boîtes. Je les ai mises et j'ai l'impression qu'on a encore plus de fourmis qu'avant. Alors comment vous dire que je pense que les attrape-fourmis de chez Action ne fonctionnent absolument pas.
Du coup, je suis allée chez Hubo, donc dans un magasin un peu plus spécialisé, on va dire, et j'ai racheté donc de l'anti-fourmis qui là était bien plus que le double du prix. Donc voilà, donc les 30 € sont vraiment partis ici pour les pièges pour fourmis. Bon, alors bilan pas trop catastrophique hein, en ce milieu de mois même. Je pense pas, cela dit, que c'est ce mois-ci que je ferai encore beaucoup d'économies, mais voilà, il reste un petit peu d'argent dans les enveloppes et c'est plutôt pas mal. Hop, donc ça, ce sont pour mes dépenses du quotidien. Et maintenant, place au classeur donc des épargnes. Hop. Donc dans mon fonds de secours, j'avais placé début du mois 50 € et ils y sont. J'espère pouvoir faire monter cette enveloppe assez rapidement parce que comme vous le savez, le mois dernier, avec tout ce qui nous était tombé dessus, avec notre chat, etc., tout avait été remis à zéro. Donc ici, on remonte lentement mais sûrement avec 50 €. Pareil dans l'enveloppe voiture, tout était parti parce qu'on avait dû changer l'alternateur. Donc on repart lentement mais sûrement avec 50 € d'enveloppe voiture. Dans l'enveloppe anniversaire, rien n'a bougé, il y a toujours les 120 €. Pour les fêtes, je n'ai rien. Ah si, mon compagnon a pris 50 € dans l'enveloppe pour la fête des mères. Pour moi, voilà, en fait je connais mon cadeau à l'avance. On est allé me réserver un soin chez Yves Rocher, un soin du visage avec une épilation des sourcils, voilà. J'ai 33 ans, je ne me suis jamais fait épiler les sourcils. Je ne pense pas forcément que j'en ai besoin parce que j'ai de tout petits sourcils. Mais voilà, comme ça va être le mariage de ma soeur prochainement, j'avais envie voilà, de me faire une petite épilation du sourcil. Et en même temps un petit soin à visage, voilà, ça fera du bien. Et donc c'est ce que j'ai eu pour ma fête des mères à mon compagnon, et donc il s'est servi dans l'enveloppe fête comme c'est prévu. Loisirs et sorties, nous n'avions rien remis. Pour mes petits chats, j'avais su replacer 30 €, voilà, lentement mais sûrement aussi. Maison, il n'y a rien, vacances, rien, l'enveloppe Disney est toujours à 100 €. Et encore rien dans école et stage. Donc dans ce classeur-ci, mis à part les 50 € pour la fête des mères, rien n'a bougé. Hop. Et on passe déjà à mon troisième classeur. Ici, il y a eu un petit peu de dépenses. Donc ici, ben, vous le savez, hein, mon défi des 520 € en 52 semaines, il n'en est plus nulle part. Le défi des 5 € non plus d'ailleurs. Mon congé parental, les 500 €, ils sont toujours, je n'y ai pas encore touché. Et il vaut mieux que je n'y touche pas d'ailleurs. Pour les 40 ans de mon compagnon, voilà, j'ai usé 50 € pour aller acheter déjà une grande partie des boissons soft et des chips et cacahuètes, etc. Voilà. Donc du coup, il reste 200 €. Je vous le rappelle, c'est donc le week-end prochain. On fait son anniversaire semi-surprise le 20 mai. Donc à coup sûr, l'enveloppe ici va se vider. Et pour le mariage de ma sœur, il y a pas mal d'argent qui est parti également parce que nous avons donc été chercher la robe de Lexi, mes chaussures également. Donc voilà, il y a 100 € qui sont partis ici de l'enveloppe. Et il reste 250 € dans l'enveloppe mariage. Normalement, il ne nous reste plus qu'à me payer le coiffeur et mettre de l'argent donc dans une enveloppe pour eux le jour du mariage. Donc voici, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Donc normalement, si tous mes calculs sont bons, mon compagnon a son costume et ses chaussures, j'ai ma robe, j'ai même été me chercher une deuxième tenue si il fait moins beau que prévu, ou si j'ai envie d'être plus à l'aise dans le reste de la journée. J'ai mes chaussures, oui voilà, Lexi a sa robe et ses chaussures, donc c'est parfait. Il me reste vraiment juste le coiffeur, plus les sous qu'on mettra donc dans leur enveloppe. Voilà, voilà pour le petit bilan assez rapide de cette moitié de mois de mai, on va dire ça comme ça. Je suis plus ou moins contente. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'imprévu qui nous est tombé dessus comme le mois dernier. Enfin, pas d'imprévu.
si on a eu des imprévus de nouveau qui nous sont tombés dessus, mais pas qui nous coûtent de l'argent. Mon compagnon s'est blessé au pied à son travail. Pour le moment, il doit encore aller passer des examens parce que vu que sa cheville était trop gonflée, ils n'ont pas pu lui faire tous les examens qu'il souhaitait faire. Donc on doit y retourner pour faire le reste des examens. Pour le moment, ce serait donc un problème de ligament. Mais il voudrait voir s'il n'y a pas un problème en plus sur le tendon d'Achille. Voilà, donc on en saura plus probablement demain. Mais voilà, donc on croise les doigts, voilà, même si ça n'engendre pas de frais pour le moment, surtout que si ça passe en accident de travail, bah voilà, ce sera quand même sur l'assurance de son travail. Mais enfin, je touche du bois quand même pour que tout aille bien pour lui, qu'il n'y ait pas de quelque chose de grave, qu'il ne doive pas subir une opération, etc. Parce que c'est quand même relativement embêtant, surtout avec tout ce qui arrive prochainement, dont son anniversaire, le mariage de ma sœur, etc. Ce serait quand même un petit peu embêtant qu'il passe tout ça en béquille, parce que pour le moment, il a des béquilles. Voilà, ce serait embêtant qu'il soit en béquille ou pire, qu'il doive être plâtré, etc. Donc on croise vraiment les doigts pour que ce ne soit qu'une petite douleur de passage et que ça parte assez vite. N'hésitez pas à me dire de votre côté comment se passe donc cette première partie de mois de mai, si tout se passe bien ou si au contraire vous avez eu des imprévus, des choses qui n'étaient pas prévues au planning et que vous avez dû débourser de l'argent. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Je vous rappelle également que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis déjà tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!